Ouais, ben, tu sais, mon approche, je pense que j'ai commencé à développer il y a une couple d'années quand même, là, ça fait 4-5 ans que je suis au chiffre, là. Fait que je pense qu'en premier, quand je rencontre un nouveau client, là, c'est juste d'établir la connexion avec lui tout de suite. Essayer de le saisir un peu dans son approche, là, comme on veut euh, procéder lentement puis qu'on n'a pas d'urgence, ou s'il y a un sentiment d'urgence à agir maintenant sur des leviers, ben est-ce qu'on peut saisir ça puis appliquer le plus vite possible peut-être sur des problèmes puis enlever les pain points immédiats. Fait que peut-être c'est comme ça qu'on start. Puis après, ben là, c'est d'essayer d'avoir un équilibre dans l'approche avec conseil avec le client. Fait que c'est comme si on le sait qu'il y a une cyclicité dans les problèmes de mes clients, ben on le sait que on va être en work time des fois. Fait que on va donner tout ce qu'on peut à ces moments-là. Puis il y aura d'autres moments qui vont être plus relax, qu'on sait d'avance. Fait que c'est juste d'apprendre à se connaître puis apprendre à connaître nos cycles. Oui, tu as des défis techniques liés à la comptabilité, là, mais il y a aussi des défis entrepreneuriaux ou des défis plus business. Une chose qu'on voit par rapport à la comptabilité, ça serait plus comme, dans le fond, la source de données là, qui n'est pas unique, entre autres, là, dans tout plein de business. Il y a tout plein de plateformes de paiement, tout plein de logiciels qui sont aidés par les entrepreneurs, puis ça crée des bases de données différentes dans plusieurs logiciels, puis d'essayer d'arrimer tout ça ensemble, puis de faire parler tout ça. Surtout quand tu as plusieurs produits ou des trucs comme ça devient comme extrêmement difficile. Ça, c'est plus comptabilité-wise. Mais au niveau business, souvent, les entrepreneurs, ils ont plus un background tech, souvent en partant. Fait que juste l'amener au marché, d'avoir se projeter sur comment ils vont amener leurs produits au marché, je pense que c'est l'affaire qui est majoritairement la plus difficile. Ouais. Euh, c'est pas un truc facile pour des founders qui sont vraiment tech, mais je pense que s'ils sont capables de bien s'entourer et de leur faire réaliser à quel point c'est un élément important de la business, je pense que mon rôle peut être desservi de même. Quand on regarde à la base, là, on se fait, dans le fond, les clients signent avec un des associés, avec Jean-Gab, quelque chose. Mais ce qui va être important, c'est de vite venir se mettre, se faire sentir au client comme si quasiment on était comme un employé de sa business. C'est pas lui qui nous a engagés initialement comme conseiller. Il a engagé le chiffre. Mais après, c'est de venir faire sentir au client comme quoi, non, non, comme tu as engagé le chiffre, mais en réalité, c'est un contact nous deux. T'sais. Fait que c'est de venir faire réaliser ça au client, puis de venir vite travailler ensemble comme si on était un employé. Fait que moi, crée-moi des emails avec mon nom, crée-moi un user Slack. Tu sais, j'ai pas de problème à venir comme travailler chez vous comme si j'étais un de tes propres employés. Puis le but, c'est d'enlever les tabous. Puis si je suis capable de communiquer directement avec ton team à l'interne, ben j'enlève des je bypass de toujours parler avec une source unique dans l'entreprise, là, ce qui fait que ça s'intègre mieux, puis je pense que la relation est beaucoup mieux à partir de ce moment-là. 100%, puis ça arrive souvent avec beaucoup de mes clients, là, puis comme, tu sais, comme, soit qu'ils sont sur Teams, soit qu'ils sont sur Slack, soit que j'ai sur Google, même j'ai des accès quand nous, on utilisait Microsoft, tu sais, comme on est vraiment à l'aise, puis on rentre chez le client comme si on était un employé, puis comme ça, on essaie de bypasser l'espèce de process de téléphone arabe. Là. Je pense que la technologie que les entrepreneurs produisent ou mettent en marche, je trouve ça vraiment inspirant. Puis je pense que ça l'aide beaucoup de business, entre autres. Puis je pense que d'aider ces entrepreneurs-là qui aident plein d'autres business, je trouve ça vraiment valorisant. Puis je pense que il y a tout un purpose pourquoi ces technologies-là sont créées. Puis je pense que tous ces purposes-là c'est ça qui aide à me driver à travailler le matin. C'est sûr que si tu arrivais et tu vendais n'importe quoi
qui n'aurait pas de valeur ajoutée, moi, j'aurais plus de misère personnellement à t'accompagner. Là, tu sais. Fait que je pense que le purpose de la business, ça m'aide vraiment. C'est très difficile. Par contre, il y a des exemples qui me viennent à l'esprit qui font en sorte que c'est indéniable l'impact qu'on a eu chez certains clients. Il y a des clients qui sont venus nous voir il y a plusieurs années, puis ils étaient vraiment dans le trouble au niveau reporting. Il y avait de la misère à se structurer. Il y avait des prêts qui avaient été refusés dans des institutions ou des investisseurs qui ne voulaient pas investir dans ces compagnies-là parce qu'il n'y avait pas de structure en arrière, puis c'était un peu n'importe quoi. Puis là, aujourd'hui, je pense à un client qu'on a réussi, après quelques années de travail avec eux, à tout restructurer, à mettre en place des budgets, des objectifs. On a réussi à vendre à quelques millions de dollars. Fait que, par exemple, ce qui, je pense que sans notre impact, aurait été très difficile de faire. J'en ai deux, mettons. La première, peut-être, ce serait le cash-out date pour ceux qui sont financés. C'est quand même très bien. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien connaître à l'avance la date pour laquelle il n'y aura plus d'argent. Comme ça permet vraiment d'avoir un plan d'action puis un plan de décision à l'avance pour être en mesure de prendre action tout de suite si on voit qu'on s'en va pas dans la bonne direction, dans les bons temps qu'on s'est donné. Cash out date? Ouais. Cash out day, c'est-à-dire c'est la date à ce qu'il n'y a plus d'argent dans le compte de banque. Fait qu'il faut prendre les décisions à l'avance pour être capable d'arriver à cette date-là avec un plan. Ouais. T'en as une autre, tu disais? Oui, je pense que mon autre métrique préférée, ça serait le net dollar retention. Le net dollar retention, tu sais, dans le fond, ça permet vraiment de venir prendre une courbe de clients, puis malgré le churn, puis tout ça, voir à quel point le produit a de l'impact sur ces clients-là. C'est-à-dire que plus on est capable de les upseller, plus on va voir le net dollar retention être élevé malgré le churn, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller découvrir une courbe de clients où est-ce que notre niche ou notre produit a un vrai impact. Puis je pense que ça dit pas mal au niveau de la société et de son produit. C'est sûr que moi, j'aime les équipes qui sont déjà assez structurées puis pouvoir les accompagner. J'aime bien les petits malgré tout, là, mais c'est sûr que plus c'est une grosse machine, plus que je préfère travailler avec eux. Mais ça n'enlève rien aux petits clients. Là, c'est quand même le fun aussi. Il y a d'autres défis. Là, Bootstrap versus VC funded, là, il y a comme c'est complètement différent au niveau de l'accompagnement. Si son bootstrap, on va plus analyser le cash flow day-to-day, on sera capable de faire la paye la semaine prochaine. Puis, tandis que VC, ben, c'est plus comme on alloue-tu les dollars de manière le plus efficacement possible, puis la croissance est-tu là, fait que ça varie. Ben, je pense que je suis inspiré par mes collègues de travail, là, Jean-Gab a été CFO de GSoft. Je pense que pour moi, c'est vraiment un bon guide. Jérôme, un ex-CFO aussi qui a fait des gros exits. Fait que je pense que juste être à côté d'eux, les accompagner, pour moi, j'apprends beaucoup, puis ça me motive, mais aussi voir l'impact qu'on est capable d'avoir sur nos clients. Ça fait quand même longtemps que je suis au chiffre, puis j'ai vu pas mal de belles histoires qui se sont passées à travers nos clients. Fait comme à chaque fois qu'il y a un petit win, ça vient me renforcer sur ma joie de vivre à travailler au chiffre. Là, ouais.